Eh bah, Boss Hartleman, vous avez été royal ce soir, les mecs. Il nous fallait cette victoire et ben on l'a fait. Même si on a gagné que 2-1. Bon, et franchement, hein, contre Liverpool, le finaliste de la dernière Champions League, hein, on prend quand même. Surtout la première mi-temps, vous avez été vraiment les dieux du stade, des Kings, hein, comme on dit là-bas en Angleterre. La première mi-temps était somptueuse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Premier but, bah Bernat, hein. Visiblement tu ne marques qu'en Champions League toi, après ton but à Naples, hein, même si ça n'a pas suffi pour gagner ce jour-là. Voilà, un vrai petit but de Raccro, hein, un centre de la gauche, hein, le Virgil van Dijk qui dégage très mal, hein, dans tes pieds, hein, et Alisson il bouge pratiquement pas. Deuxième but assez similaire, hein, Kylian qui déborde, Cavani qui reprend du match, Alisson qui repousse dans les pieds de Neymar, qui pousse au fond, et encore il l'a très bien placé. Voilà. Malheureusement, bah, on prend ce penalty juste avant la mi-temps, hein, Di Maria qui tacle Mané en pleine course. De toute façon, je ne sais même pas s'il avait le choix de tacler, puisque s'il ne tacle pas, Mané, bah, il déborde la ligne de corner, il peut remonter dans l'axe et il peut donner un caviar à Firmino. Voilà, malheureusement c'est dans la surface. Hein. Milner transforme, hein, Buffon prêt à contre-pied, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La faute alliée, hein, c'est difficile hein, quand les attaquants doivent défendre. On a vu le résultat. Mais finalement, on va commencer par le gardien. Ah mon petit Gigi, tranquille quoi. T'as eu, bon t'as plus rien sur le péno, mais voilà, des bonnes sorties. Mine de rien quand on y pense, Liverpool s'est pas créé de grosses occasions franches. Hein. On a beaucoup moins souffert, on a beaucoup moins subi que lors du match aller où là franchement c'était vraiment du n'importe quoi. Voilà, tranquille quoi. Par contre les défenseurs, alors là vous avez été impériaux, hein. Thiago Silva, Marquinhos notamment qui se connaissent par cœur. D'ailleurs ce sera en plus l'image de la soirée. Mohamed Salah qui déborde, hein, il se fait reprendre par la patrouille hein, et en plus il concède à 6 mètres et on voit Thiago et Marquis qui se congratulent quasiment. Hein, alors ils sont comme ça là, allez là, il leur faut cette victoire là. Ce sera seulement la une de l'équipe demain avec un beau titre en plus, hein, fabuleux hein, comme en 82. Voilà. Par contre, bah Kerrer, hein, ou encore Bernat, bon Bernat t'as marqué, hein, t'as eu quelques montées moyennes, hein, tranquille. Kerrer, bah j'ai rien à dire, hein, tu montes en puissance. Par contre, le défenseur qui a été un petit peu plus en dessous que les autres, hein Presnel, cette fois-ci c'est pas ta belle blonde hein, qui va te sauver, hein, je te préviens tout de suite. Hein. D'ailleurs son fantasme ultime était en tribune, hein, Leonardo DiCaprio, c'était carré VIP ce soir au parc. Ensuite après on va passer au milieu. Verratti. Marco Verratti. Putain mais quand est-ce que tu vas apprendre qu'il ne faut pas gueuler devant les arbitres? Non mais quand est-ce que tu vas apprendre qu'il ne faut pas protester? Déjà tu prends un jaune dès le début du match. Et plusieurs fois t'es parti gueuler devant l'arbitre. T'as de la chance d'avoir fini le match. Hein, parce que si c'était un arbitre genre Monsieur Kuipers ou Monsieur Clattenburg, ça ferait longtemps qu'il t'aurait déjà mis un deuxième jaune. T'as du pot mec. Et franchement t'as été en dehors de ça, t'as été très bon ce soir. Très tranquille. T'as su nous ressortir les ballons, hein, voilà. Ensuite, bah Di Maria, tu t'es retrouvé 2 fois au sol aujourd'hui. En plus d'avoir concédé le penalty, bah t'as pas eu ton rendement véritablement habituel. Hein. C'était du petit Di Maria, du petit El Fideo ce soir. Hein. À tel point que c'est Alves qui t'a remplacé, qui a été un petit peu mieux, bon dans un poste de milieu droit qu'il a déjà occupé. Voilà. Après, bah on va passer à la ligne d'attaque. Qu'est-ce que vous voulez? L'homme du match, il porte le numéro 10. Il est brésilien. Il nous a coûté 222 millions d'euros. C'est bien évidemment le Ney. En plus d'avoir marqué un but, hein, il nous fait son coup du scorpion en toute fin de match pour préserver le score. D'autant qu'en plus de ça, ces connards d'arbitres, ils nous mettent 5 minutes de temps additionnel. Qu'on sort d'on ne sait où. Avec les changements, il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu. Je pense que 3 minutes, ça aurait été largement suffisant. Mais voilà. Ensuite, Kylian. Bah, un match moyen, hein, mon petit Kylian. En plus, le ballon d'or, c'est dans quelques jours. Hein. Heureusement que les votes sont déjà clos. Parce que si on avait comptabilisé ce match, tu l'aurais sûrement pas gagné. Mais bon, t'as que 19 ans, t'auras 20 ans au mois de décembre, t'as tout le temps de le gagner, le ballon d'or, mec. Et puis, bah, Cavani. Bah, il nous a fait du Cavani, il a pas touché beaucoup de ballons. Hein. Match aussi moyen que celui de Kylian. Bon, il est quand même impliqué sur le deuxième but, hein, puisque c'est Alisson hein, qui repousse le ballon dans les pieds de Neymar. Voilà. Ça, c'était les Parisiens. Maintenant, on va passer aux Reds. Et le joueur le plus dangereux du match, ah bah bien évidemment il porte le numéro 10, c'est Sadio Mané. En plus d'avoir obtenu un penalty, il nous a bien cassé les couilles ce soir.
contrairement à un Firmino discret et à un Mohamed Salah pas dans son assiette, ça a été l'attaquant le plus percutant, le plus dangereux. Bon, en défense, faut quand même dire qu'on les a bien poussés à la faute. Hein. Van Dijk, Robertson, Gomez qui ont pris des cartons. Milner, bon, il a transformé un penalty, mais il a pas eu moyennement son rendement habituel. Hein. Ça se voit qu'il y a une différence entre le Liverpool qui joue à Anfield Road et le Liverpool qui joue à l'extérieur. Mais bon, voilà. Cette victoire, il nous la fallait. On est deuxième. Manque plus qu'à finir le boulot à Belgrade. Même si ce sera difficile, parce que là-bas, ils ont un stade très chaud. Hein. L'Étoile Rouge, en ce moment, ils ont perdu 3-1 contre le Napoli. Ça fait qu'on se retrouve avec un classement très serré. Naples 9 points, Paris 8 points, Liverpool 6 points. Une victoire à Belgrade et on est qualifiés, les mecs. Si vous nous refaites le match qu'on a vu ce soir à Belgrade, dans l'ambiance de fou qu'il y aura là-bas, on va s'imposer. On leur a mis 6 buts à l'aller. On va gagner. Par contre, si vous nous faites le match de Toulouse samedi, hein, je vais pas vous mentir, vous aurez aucune chance. Parce que les mecs là-bas, c'est pas des tendres. Voilà. À part ça, vous avez vraiment été magnifico ce soir. El Magnifico. Bah maintenant, on va passer à notre prochain match. Ce sera dimanche soir, 21h Canal+. Ce sera à Bordeaux. Dans leur stade Assurance Atlantique, là. Je sais plus comment ça s'appelle, là. En même temps, un vrai nom, Molo là. Bon, ben, c'est un match qui devrait normalement réussir au Matador, puisqu'il aime bien les Girondins. Lors de la première saison sous Emery, il avait marqué un doublé à chaque fois. La saison précédente, on avait gagné 1-0 sur un but de Lo Celso. Malheureusement plus parisien et plus pour très longtemps d'ailleurs, puisque le Betis envisage de l'acheter. Au cours d'un match où l'homme du match a été Alphonse, hein, Areola qui nous a fait pas mal d'arrêts. Bon, ce sera un autre match. Mais on a tout, avec ce match qu'on a fait, on est bien en confiance. On a les cartes en main pour aller gagner là-bas. Voilà. Sur ce, je pense que nous tous, supporters parisiens, ce soir, d'ailleurs je tiens à féliciter le collectif Ultra Paris, parce qu'ils avaient dit avant le match, il faut mettre l'ambiance, il faut mettre le feu à ce Parc des Princes. Un peu comme contre le Real Madrid l'année dernière, même si ça ne nous avait pas suffi pour gagner. Et ben vous avez été en feu ce soir les gars. Vous avez été en feu ce soir les Ultras. Franchement, l'ambiance elle était magnifique, hein, on n'avait pas vu ça depuis un long moment. Si on pouvait avoir ça à tous les matchs à domicile, franchement, je signerai tout de suite. Sur ce, on se retrouve dimanche en Gironde. Bye bye tout le monde et allez Paris!